Communauté, amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Christelle Chaya, ce mercredi 6 novembre 2024. C'est le premier mercredi du mois et cette web télé est gratuite pour tous. C'est aussi le premier mercredi du mois que le maître Christelle Chaya et moi-même, nous allons vous annoncer le sujet qui va être traité durant les 4 mercredis. Si vous voulez approfondir le sujet et retrouver aussi tous les replays depuis le commencement de notre web télé, il vous faut être un abonné, un abonnement, et c'est 30 € par mois par personne. Alors, avant de démarrer cette soirée et de vous annoncer un peu le sujet, je vais vous faire quelques rappels de tout ce qui compose l'enseignement de Christelle Chaya que vous pouvez trouver sur notre site www.christallechaya.com. Tout d'abord, l'enracinement, hein, ça fait plus de 20 ans que je transmets les enseignements de Christelle Chaya et ça fait déjà plus de 20 ans que le maître Christelle Chaya a donné une méditation, une visualisation sur l'enracinement. Vous pouvez trouver cet enracinement sur notre site avec bien sûr tout le déroulé de l'enracinement, mais aussi l'explication de Christelle Chaya du pourquoi s'enraciner, l'importance de s'enraciner. Donc, vous trouvez ça pour un prix de 25 €. Vous avez aussi pu assister, pour certains d'entre vous, à la première partie les 2 et 3 novembre dernier en visioconférence live, le passage des extensions de l'occulte dans le portail de Patmos. Alors, normalement, il n'y a pas de replay, hein, c'est un stage en présentiel, même s'il est à distance. Et la deuxième partie, c'est le 14 et 15 décembre prochain. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient assister à la deuxième partie du 14 et du 15 décembre et qui n'ont pas pu malheureusement assister à la première partie et qui disent est-ce qu'on peut quand même y participer? Eh bien, je vais faire une petite, je dirais, je vais m'adapter à la demande pour ne pénaliser personne au niveau des enseignements. Donc, nous allons proposer la première partie en replay. Donc, si vous voulez, ceux qui n'auront pas pu être là à la première partie, eh bien, ils pourront bénéficier du replay de la première partie et être en présentiel à la deuxième partie. Hein, parce que je trouve que ce serait un petit peu dommage pour ceux qui sont motivés pour aller à la partie 2, de ne pas pouvoir y aller juste parce qu'ils n'étaient pas là à la partie 1, alors qu'ils peuvent regarder le replay, mais malheureusement, ils n'auront pas l'opportunité de poser des questions puisque le live est déjà passé. Donc voilà, on vous préviendra dans notre lettre d'information des activités de cette possibilité de vous inscrire et de bénéficier du replay. Je vais encore déterminer combien de temps vous pourrez bénéficier du replay, hein, laps de temps, euh, avant de venir à cette deuxième partie. Et puis, il y aura le 22, 23, 24 novembre prochain en présentiel au Centre Val d'Or, les respirations de l'être solaire. Qu'est-ce qui se passe dans ce stage puisqu'il a un peu changé de format? Eh bien, bien sûr, vous avez des enseignements du maître Christelle Chaya, vous avez de la pratique, des rituels, la pratique de plusieurs respirations, respiration en hyperventilation, respiration Kundalini, respiration trauma, respiration d'activation de la pinéale, respiration au niveau de la cohérence cardiaque avec des méditations qui accompagneront cette méditation, cette respiration, pardon, de cohérence cardiaque. Euh, et il y aura aussi des soins énergétiques, pas seulement à travers la Shaktipat de Shamira, mais aussi pendant vos respirations, je vais être là, présente, près de vous, en m'attelant vers les uns et les autres pour euh, faire circuler l'énergie de la Kundalini et peut-être aussi, si les maîtres et votre être solaire l'autorisent, pouvoir solariser des éléments toxiques qui sont à la base de votre colonne vertébrale, hein, les parasites, les codes démons qui sont incrustés là. Donc, je fais un travail aussi énergétique et je suis accompagnée
pour ce stage de Christian Jubert. Nous appelons ça un niveau 3 parce que nous allons vous faire respirer à un moment donné pendant 3 heures. Le nombre de places est limité, il reste encore des places. Alors posez-vous la question, qui est maître à bord quand vous choisissez de participer à un stage? Est-ce vos extensions de l'occulte qui vous maintiennent dans la torpeur, dans j'ai pas envie d'y aller, finalement, je reste dans l'immobilisme, ou est-ce que est-ce que vous êtes vraiment souverain dans votre royaume? Mais en étant souverain dans votre royaume, c'est aussi important que vous puissiez être à l'écoute de tout ce qui se vit à l'intérieur même de votre royaume. Donc moi, je vous donne rendez-vous en présentiel pour créer aussi un équilibre, pour que l'enseignement ne soit pas que théorique ou extérieur à vous, mais que vous puissiez vraiment l'intégrer à un niveau cellulaire. Et puis, les 29, 30 et 1er décembre, ce sera le dernier stage présentiel de l'année, en présentiel sur place, à Ruffieux, donc dans l'Ain, où j'ai l'immense plaisir de co-animer pour la partie constellation de l'être solaire avec Didier Chamir, qui est très inspiré. C'est vraiment son excellence, les constellations. Et pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir vivre tout ce qui est vécu pendant une constellation parce que là, on interroge vos extensions. Hein. Et ce sont des personnes qui sont représentantes qui vont être là, moteurs, et nous allons pouvoir révéler ce que votre être solaire cache finalement dans l'occulte. Et ça, c'est très intéressant, d'autant qu'au moment où nous plaçons, où la personne, le constellé, va placer ses représentants et les représentants de son être solaire, de ses extensions ou d'une certaine problématique liée à son karma galactique, racine, eh bien, moi, à ce moment-là, l'akasha se déroule devant moi et tout d'un coup, les ombres parlent et je peux canaliser aussi et vous aider à faire les prises de conscience et les libérations. Et puis ensuite, vraiment, Chamir, son excellence, c'est aussi de pouvoir ensuite vous amener par le verbe Melchizedek, eh bien, à réinformer vos systèmes, à à tout simplement vivre un rituel qui va être une transformation. C'est comme si on va informer autre chose. Vos extensions vont retrouver un programme beaucoup plus sain que le programme qu'elles vivent à l'intérieur de l'occulte, qui est, je vous le rappelle, le programme hypnotique des involutifs qui ont fait tout ça. Donc ça, c'est vraiment le programme de fin d'année. Et il y a encore de nombreuses places pour les constellations, mais n'attendez pas non plus le dernier moment. Mais nous espérons pouvoir vraiment compter sur vos présences parce que à chaque fois que vous venez travailler en présentiel, vous travaillez sur vous, mais vous travaillez sur le collectif. Et quand vous travaillez sur le collectif, vous permettez, vous donnez l'autorisation à votre être solaire d'enclencher son processus d'adombrement. Parce qu'un être solaire travaille toujours pour le collectif d'abord. C'est sa priorité. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, oh là là, Chamira, mais quand tu donnes la Shaktipat, on sent vraiment que Chamira est là. Bah oui, parce que moi, ma vocation, c'est de travailler pour le collectif. C'est ma priorité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, mon être solaire s'incorpore de plus en plus. Si vous restez à vivre les enseignements simplement comme ça, à distance, de loin, en vous disant oui, peut-être un jour j'irai, je ne sais pas quand. Oui, ben vous restez dans le rêve, euh, dans le rêve, dans le vœu, dans l'hypothétique. Vous n'ancrez pas dans vos systèmes une nouvelle réalité. Vous n'êtes pas dans l'oser, qui est le premier élément de l'osat, de cette alchimie. J'ose. Hein. J'ose agir. C'est important de le faire. Hein. C'est très important. Je ferai quand même un petit mot aujourd'hui parce que vous l'avez sans doute suivi, si vous suivez un minimum les actualités, hein, si vous ne vous laissez pas intoxiquer par les merdias, pour ne pas dire autre chose, quand même, les États-Unis, voilà, leur futur président, c'est à nouveau Trump. Alors, c'est vrai que extérieurement, on peut se dire, oh mon Dieu, Trump, oui, il y a un côté fasciste,
bon, il est contre l'avortement, contre le LGBT, c'est pas très tolérant, tout ça. Mais écoutez bien aussi ce qui se passe dans les coulisses. N'écoutez pas non plus la pensée unique qu'on voudrait nous faire croire, hein, par les médias qui sont téléguidés pour aller dans un seul sens. Moi, j'ai entendu que, par exemple, une personne comme Bill Gates, eh bien, il était plutôt à voter pour Kamala Harris. Et quand on sait qu'il y a Bill Gates, ou quand on voit certains qui participent à la pédocriminalité, qui font partie du show business ou de Hollywood, qui ont aussi clamé haut et fort Kamala Harris, on peut se poser des questions. Moi, j'ai juste une pensée qui m'est venue ce matin, qui m'est revenue par rapport à Nostradamus. Il me semble, bon, c'est des interprétations bien sûr euh, de, de, de ces traducteurs, etc. Mais quand même, à une certaine époque, moi je me souviens très bien, euh, lorsque c'était un peu médiatisé, les messages de Nostradamus, il semblerait de mes souvenirs qu'il y avait un message qui disait un jour, la Russie et les États-Unis devront vraiment être ensemble pour collaborer, pour éviter un troisième conflit mondial. En tout cas, moi je pense que euh, c'est personnel, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais moi je pense que par rapport à l'OTAN, par rapport à tout ce qui se passe, où on voudrait comme ça nous amener éventuellement vers un état de crise et pourquoi pas un troisième conflit mondial, je pense que malgré tout, malgré les apparences, je pense que Trump évitera cela. Et quand même, dans ce qu'il dit, même s'il n'est pas tout blanc, hein, c'est aussi un métissé comme chacun d'entre nous, mais quand on écoute les discours qui circulent à l'intérieur de ces, comment on dit, de ceux qui soutiennent son parti, c'est quand même quelqu'un qui a l'intention d'agir contre la pédocriminalité, contre le satanisme. Après, bon, comment les gens interprètent, etc., ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, euh, s'il a ce deuxième mandat, tout est juste. Et je pense que malgré tout, c'est quand même ce qui est peut-être dans cette transition jusqu'à 2027-28, c'est peut-être ce qui est préférable pour l'ensemble de l'humanité, que ce soit lui qui soit à la tête des États-Unis pour ce prochain mandat. Donc ça, c'était ma petite note personnelle. Hein. Ma petite analyse de là où je suis, moi, aujourd'hui, dans ce que je peux mettre en lien. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler pendant ce mois? Eh bien, on va parler, c'est quoi vraiment le travail intérieur? Parce qu'on dit il faut travailler sur soi. Et je suis très étonnée que à chaque fois que j'ai des personnes qui viennent en consultation, bah, ma première question, c'est que voulez-vous? C'est pourquoi vous avez pris ce rendez-vous? C'est quoi qui vous a motivé? Hein. Je ne dirai jamais qu'est-ce que je peux faire pour vous, parce que je n'ai rien à faire pour eux. C'est pas moi qui vais faire pour quelqu'un. Je veux connaître la motivation, ce que la personne souhaite, ce qu'elle attend de sa consultation. Et je me rends compte que bien souvent, les gens n'ont pas vraiment d'objectif. Ils veulent comprendre, ils ont, d'une manière un peu intellectuelle, ils ont dit, bah voilà, j'ai telle problématique dans ma vie, tel blocage. Ah, mais j'ai compris que c'est parce que dans des vies passées, blablabla, blablabla, il m'est arrivé ceci, etc. Et là, je leur dis, OK, et alors? Et donc? Et là, souvent, il y a un blanc, ils se disent, ben, ils sont un peu mal à l'aise. Euh, Et je me rends compte que des personnes qui font simplement une consultation comme ça, alors je ne vais pas les refuser en consultation parce que peut-être que la consultation, bah, c'est une petite graine qui va devenir une semence plus importante, un plan qui va germer en quelque sorte plus tard et qui va donner peut-être dans quelques années un arbre magnifique. Donc,
je reste dans le principe que je vais accueillir tout à chacun. Mais quand on fait une consultation avec Crystal Cheya, ça n'est pas une voyance. Crystal Cheya, ce n'est pas son but. Ce n'est pas le but non plus d'un guide ou d'un maître de, euh, de faire du mentoring, d'être votre mentor et vous dire, votre maître à penser, et vous dire, tu dois aller dans cette direction, tu dois faire comme ça. Euh, c'est pas le but. Alors, le but, c'est que Christelle Chaya vous permette de vous poser peut-être des questions que vous ne vous êtes jamais posées, des questions essentielles pour vous aider à trouver du sens, pour vous aider, mais pas juste du sens avec la tête, de façon, comment dire, intellectuelle. Hein. Ah oui, bah voilà, je vis ça aujourd'hui. C'est parce que dans une vie antérieure, j'ai fait ceci, cela. C'est pas la peine de prendre une consultation si vous partez dans une direction qui n'est pas celle de Christelle Cheya. Aujourd'hui, dans l'école Melchizedek que je suis en train de construire, j'ai vraiment cette promesse euh, que les gens qui viennent suivre des enseignements, que ce soit devenir coach pour les portails, que ce soit les portails du leadership que je co-anime avec Cyril Chantreau. D'ailleurs, je vous invite à participer à la masterclass gratuite qui vous présentera cette formation le 6 décembre prochain. Hein. Quand je travaille en harmonisation énergétique, en formant des personnes à 3 phases d'harmonisation, je co-anime avec Christian Jubert chez Aminra. Euh, Mon but, c'est pas de faire des gens, des mécaniciens ou de dire, voilà, on va passer les portails comme ça. J'ai parfois des gens qui viennent en consultation. Moi, je les ai jamais vus dans les stages, ni en visioconférence, encore moins en présentiel, et qui me disent, ah ben, je passe les portails tout seul. Ah bon? Tu connais les protocoles? Tu sais comment ça se passe? Ben non, mais je demande au guide, au maître, que mes extensions passent les portails. Je fais une prière et puis voilà, ils passent les portails. OK. Et tu es conscient de ce qui se passe? Tu as fait des prises de conscience à l'intérieur de tes portails? Tu as pris contact avec tes extensions? Ben non, mais ça se fait, quoi. Bah oui, ça se fait, mais après, concrètement dans ta vie. Ah, mais concrètement dans ta vie, dans ma vie, oui, j'ai des blocages. Ah oui, mais j'ai des blocages parce que dans une vie passée, blablabla, blablabla. À un moment donné, au moment où je laisse la place à Christelle Chaya, je sens bien, hein, pendant cette anamnèse-là, ce début de conversation que j'ai avec la personne, Christelle Chaya, il écoute et il vient tranquillement s'installer dans mon canal. Et parfois, il est vraiment, vraiment courroucé du peu d'investissement et du peu de responsabilité de la désinvolture face au travail intérieur des personnes. Euh, Parce que le travail intérieur, c'est pas ce comportement qui consiste à dire ah ben, de toute façon, c'est pas de ma faute, hein. C'est à cause des démons, pas de ma faute, c'est à cause des expansions, pas de ma faute, c'est à cause de mon père, parce que quand j'étais petit, il m'a fait ci, ou ma mère, ou là, ça va pas du tout dans mon couple. Bon, j'ai rencontré quelqu'un, si Christelle Chaya, tu me dis que peut-être c'est une flamme jumelle ou quoi, peut-être que là, je vais oser, waouh, vous donner votre pouvoir. Elle est où votre implication? Elle est où votre authenticité? Elle est où votre humilité? Parce qu'il faut du courage aussi. Hein. Si j'avais à côté de moi un Didier Chamir, ah, moi, je dis chapeau bas parce que j'ai vu un être qui a mis le pied à terre et qui a retroussé ses manches. Et ça devrait plutôt être une inspiration pour beaucoup. Donc, j'avais vraiment envie avec Christelle Cheya aujourd'hui, en discutant avec lui, on s'est dit, franchement, il faut faire quelque chose pour que les gens comprennent un peu mieux ce que ça veut dire travailler sur soi. Comprendre aussi ce que c'est que d'être un accompagnant. Et
un accompagnant, il a besoin aussi d'avoir une espèce d'hygiène, d'avoir de l'aide aussi. On ne peut pas être que accompagnant, que se dévouer aux autres et ne pas faire le travail intérieur. Et le travail intérieur, il se fait jamais seul. C'est pas possible. On n'a pas le recul nécessaire. Quand on est en pleine traversée, on n'a pas le recul. On est en train de vivre une expérience. On va aussi voir avec Christiane Chaya, c'est quoi la différence entre un thérapeute, un conseiller, un mentor, un coach? Il y a des nuances. Je me suis aussi rendu compte que finalement, pendant une séance, Christiane Chaya, il est thérapeute, il est coach, il est enseignant, mentor, enseignant, il transmet un enseignement, il fait tout ça. Mais qu'au-delà de tout ça, à un moment donné, ça peut aussi être une opportunité de faire une consultation avec Christiane Chaya et ensuite de dire, OK, il y a quand même des choses que je dois travailler qui ne peuvent pas être vues comme ça en 1 heure de consultation. Il va falloir approfondir, il va falloir creuser le sujet. Et je vous le dis aussi, je suis formée dans ce sens. Je suis formée en coaching, j'ai suivi les enseignements de Lise Bourbeau, je suis encore actuellement encore en train de me former. Alors, vous voyez que je pourrais dire, bon, je suis canal, je fais ce travail depuis plus de 20 ans avec un public. J'ai commencé, j'avais 27 ans, même plus que 20 ans. Mais j'apprends tout le temps. J'ai envie d'apprendre, de travailler sur moi, d'avoir plusieurs facettes aussi, parce que quand on a plusieurs facettes d'un diamant, on finit par trouver son centre, son alignement. Et quelquefois, quelqu'un va nous dire des choses dans une certaine fréquence, avec un certain langage, et puis on va le réentendre de quelqu'un d'autre. Le message va dans le même sens, mais c'est une autre saveur, c'est un autre langage, c'est un autre rayon. Après, peut-être une troisième personne, et là, tout d'un coup, boum, le jeton, il tombe. Ça veut dire, tout d'un coup, ah ouais, clac, j'ai un déclic, j'ai une prise de conscience. Mais une fois que j'ai pris la conscience, que j'ai sorti peut-être ce qui est toxique de mes systèmes, je réinforme comment? Et c'est quoi mes objectifs? C'est quoi mes actions? C'est quoi que je vais mettre en place? Si je fais un soin énergétique, c'est super, ça va m'aider, ça va booster. On va voir pourquoi aussi on parlera des soins énergétiques pendant tout ce mois. Ça va accélérer le processus. Mais si derrière, je ne fais pas un travail minutieux euh, avec moi-même, bah, si je fais que booster et augmenter toutes mes fréquences, bah, je vais tout augmenter. Mais ma lumière, certes, mais mes ombres aussi. Donc vraiment, euh, il y a comme ça le lien d'amour, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui nous apprend à danser, à trouver un équilibre, à danser d'un pôle à l'autre pour repousser le statisme au profit du mouvement et du vivant. Ça, c'est vraiment fondamental de le dire. Donc, je pense que le sujet, c'est un sujet qui va être passionnant. On va voir ce que Christa Chaya a à dire ce soir pour introduire ce sujet. Et puis, voilà, nous nous reverrons tout le long de ce mois pour vraiment voir différents éléments. Le travail intérieur, c'est quoi travailler sur soi? C'est quoi être un bon accompagnant? Bonne soirée à vous. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melek, Sedek, Melkit Sedek, Meshia. Soyez les bienvenus, chers âmes.
Soyez accueillis. Accueillis dans l'espace vibratoire des 13 cristaux maîtres d'âme d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré, au centre du cercle, incliné face au 13e cristal maître d'allégeance, Sha Amin Ara. Afin de rappeler à tout l'environnement luciférien l'information luciférienne à l'intérieur de vos systèmes, de rappeler aux lucifériens l'importance de s'incliner, de se mettre au service, de se présenter dans une posture d'humilité, sans attente, sans projection, simplement être là, à l'écoute, au centre du cercle, juste à côté du 14e cristal maître, la matrice de résolution de tous les conflits, Aminra Surya Kasu, qui est également le pilier de paix du portail de Patmos. Ressentez ces fréquences. Ressentez l'alchimie de ces fréquences d'allégeance, Sha'aminra, de ces fréquences de matrice de résolution de tous les conflits, Aminra Surya Kasu, qui pénètre le cœur du Sacré-Cœur, de votre cœur et au cœur de chacune de vos cellules. Soyez entourés et protégés par les 13 sceaux d'unité quantique. Je suis Cristal Shaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire, pour faire évoluer aussi ceux qui ont été privés ou atrophiés du germe divin, qui vivent à travers vous, dans vos propres systèmes, dans vos propres royaumes. Je viens vous accompagner dans ce processus d'adombrement, d'incarnation, de naissance de l'être solaire. Alors, chères âmes, certes, quand vous venez me voir, effectivement, ou quand vous me contactez pour un rendez-vous, là, une consultation, bien souvent, vous n'avez pas d'objectif précis.
Vous venez pour plusieurs questions, alors que finalement, quelquefois, un seul sujet suffit pour une consultation. Car un sujet demande à être regardé à la loupe, couche par couche. Alors, lorsque vous n'avez pas d'objectif précis, je vous donne un exemple. Quelqu'un vient me voir, me dit, voilà, je fais ceci, cela dans la vie, comme métier, hein. Ça ne me convient plus trop, mais je ne sais pas ce que je devrais faire d'autre. Est-ce que toi, Christelle Chaya, tu peux m'éclairer? Tu peux me dire, c'est quoi ma mission de vie? Ouais. Est-ce que c'est à moi de te dire quelle est ta mission de vie? Dans ce cas, moi, je vais plutôt vous inviter à ce moment-là à te projeter, à vous projeter, à projeter la personne dans 5 ans. Et je demande à la personne, comment toi, tu verrais ta vie dans 5 ans? Et je vais demander de la précision dans ce qu'elle va me décrire. Comment elle voit sa vie? Pas forcément, si elle ne sait pas ce qu'elle va faire comme métier ou dans quoi elle devrait aller, je ne vais pas forcément faire visualiser un métier, mais qu'est-ce qu'elle vit? Où elle vit? Comment elle vit? Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Et je vais aussi lui demander, imagine, c'est quoi ton salaire idéal, par exemple? D'ailleurs, bien souvent, déjà à ce niveau-là, les personnes ont un thermostat financier. On voit déjà les limitations des croyances à ce niveau-là. Et là, ce serait déjà tout un travail qui serait à faire sur dépasser ces croyances et ces limites. Et petit à petit, comme cela, je progresse avec la personne en lui posant des questions. Pourquoi? Quelquefois, il y a des longs silences qui mettent bien mal à l'aise la personne en situation d'inconfort. Et puis, je stabilote aussi ce qu'elle peut dire. Quand c'est une forme au français qui est un peu trop le passif plutôt que l'actif, je lui fais remarquer. Donc, tu es en train de me dire que tu es manipulé par tes extensions, tu es en train de me dire que c'est l'occulte, c'est ceci, c'est cela, que c'est un programme de tes vies passées, etc., etc. Parce que quelquefois, j'observe que les personnes vont plutôt que de regarder ce qu'elles sont en train de vivre aujourd'hui, vont essayer d'éviter de rentrer en contact avec leurs ombres en trouvant toutes sortes d'explications avec des explications qu'elles ont trouvées à travers le filtre de leur cerveau rationnel. Mais lorsque vous me parlez de vous, vous n'êtes pas en train de me donner la liste de vos courses. Votre cerveau rationnel, vous le gardez pour ça ou pour faire vos calculs. Votre sudoku. Mais quand vous me parlez de vous, il est important que vous puissiez
me parler de ce que vous ressentez. Que vous puissiez rentrer en contact avec cette part vulnérable de vous-même. Récemment, une personne me disait, voilà, moi je fais des soins, etc., etc., et puis ça ne marche pas bien, j'ai pas beaucoup de monde, j'ai l'impression que mes guides me disent des choses, mais ils me baladent, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je dis à la personne, est-ce que toi-même, tu es supervisé par quelqu'un? Non. Oh, donc tu as des blocages actuellement dans ta vie, tu n'arrives pas à vivre de tes soins, la personne va presque être en difficulté financière, etc. Et tu ne te fais pas suivre. Non. Bah, c'est le b.a.-ba. Vous ne pourrez jamais, que vous soyez énergéticien, je ne sais pas moi, coach, psy, ce que vous voulez, vous devez, à un moment donné, être suivi. Parce que vous, tout simplement, vous êtes comme tout le monde. Vous avez vos propres traversées, vos propres difficultés. Qu'est-ce que l'on vous fait ressentir dans le premier stage naissance? Quand je dis le premier, si c'est votre premier stage, c'est un bon début en tout cas. On vous dit, toi qui as tellement oublié de demander de l'aide, tu vas apprendre à demander de l'aide. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'aide, mais que faites-vous sur Terre? Pourquoi êtes-vous incarné? Vous n'avez pas besoin de l'incarnation. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'aide. Donc, toute personne qui est amenée à accompagner d'autres personnes doit se faire, en tout premier lieu, aider. Et doit régulièrement avoir des alliés. Un énergéticien, un coach, pourquoi pas un exorciste, ou que sais-je. Un psy, un maître. C'est nécessaire. Et voyant que la personne était partie dans le mental, je tente donc de bousculer cette personne en lui disant carrément, de manière un peu abrupte et directe, pour lui faire comme une sorte d'électrochoc, je lui dis, mais là, désolé, que tu penses que tu n'as pas besoin d'aide, c'est de l'orgueil. Et puis, on enchaîne sur autre chose et je reviens en disant à la personne, qu'est-ce que tu as ressenti quand je t'ai traité d'orgueilleux? Et la personne continue à être dans sa tête, en me disant, en se justifiant et en me disant, ah oui, mais j'étais surpris, mais après l'effet de surprise, je me suis dit que oui, j'ai forcément un aspect comme ça et que si tu me disais ça, c'était certainement pour mon bien, mais que je n'étais pas réduit à ça. Je te demande pas d'analyser là. Je te demande de connecter à ton émotion. Parce qu'à un moment donné, surtout dans un cadre protégé, vas-y, lâche les chevaux, ressens. Peut-être que tu te dis, dis donc, Cristal Chaya me juge. Peut-être que tu te dis, c'est injuste avec tout le travail que je fais, les efforts que je fais. Peut-être qu'il y a de la colère qui monte et qui dit, si tu étais là incarné, je te casserais la figure. Mais
Si tu vas pas à la rencontre, si tu laisses pas tes émotions s'exprimer, tu peux pas contacter tes ombres. Tu pourras jamais entendre tes extensions de l'occulte. Parce que tu es toujours à croire qu'il faut être une bonne personne. Lâche la morale. C'est plus l'époque de la morale. C'est l'époque de la vérité. Seule la vérité t'affranchira. Seulement si tu es vrai et authentique. Et quand tu es vrai et authentique, parle-moi de toi. Arrête de dire « Oui, mais j'ai analysé, c'est parce que quand j'étais enfant, mon père m'a fait ceci, ma mère m'a fait cela. » Stop! That's enough. Ça suffit. Prends tes responsabilités. Ose. Ose te contacter dans tes parts obscures. Car vois-tu, c'est comme si tu avais un royaume. Imagine que tu es le roi ou la reine de ton royaume. Tu vas bien, tu vis dans un beau palais, tu es bien habillé, tu as des beaux apparats, une couronne, un sceptre, de l'abondance pour manger, tout est harmonieux, tout est beau à l'intérieur de ton palais. Tous les sujets qui sont autour de toi te respectent, s'inclinent. Tout va bien. Mais dans ton royaume, il y a peut-être une minorité là qui est en train de souffrir, de crever de faim. Et si tu ne les vois pas, si tu ne les entends pas, si tu ne cherches pas à créer du lien avec eux, ben ils vont finir par être très en colère. Pas forcément en colère parce que toi, tu as toute l'abondance et qu'eux ne l'ont pas. Ça, c'est pas la première colère. La première colère, c'est « Waouh! Notre souverain, il nous voit pas, il nous entend pas. Il a aucune empathie envers nous. Eh, on existe! » Et c'est comme ça que commence la rébellion. Si tout d'un coup, il y a un début de rébellion et là, le roi se dit « Ouh là là, oh, je vois bien qu'il y a un problème dans mon royaume. » Et qu'il n'a plus trop le choix parce qu'ils sont devant son palais en train de dire « Hey, tu te rends compte là que nous on souffre ?» Si le roi il vient comme ça sur son balcon avec tout son apparat et solennel et qui dit « Oui, j'ai bien conscience que vous n'avez pas pu manger à votre faim parce que les récoltes ont été volées, mais c'est parce que il y a eu des États voisins qui sont venus, un envahisseur et qui est venu prendre tout ce que vous aviez récolté. J'en suis navrée, c'est comme ça. Mais tu crois que tu vas calmer les opprimés, là? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, hé, c'est toi le roi. C'est toi qui es censé faire attention à nous et que ça n'arrive pas. Trouve des guerriers qui vont nous protéger. Trouve un magicien, un guérisseur qui va nous soigner. Et puis aussi, trouve un amoureux qui va t'apprendre à
tisser, renouer du lien avec nous. Parce que ceux dans votre royaume qui souffrent, vous auriez beau lui dire, oui, vous souffrez, mais c'est la résultante d'un karma ancien qui a commencé dans le galactique. Mais on s'en fout, ils vont dire, les parties de vous qui souffrent. Nous, on veut qu'on prenne soin de nous. Pose une action, fais quelque chose. Arrête de nous raconter l'historique de pourquoi on en est arrivé là. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est qu'est-ce que tu mets en place maintenant, là, aujourd'hui, pour que ça change. Vous voyez, lorsque vous jugez vos politiciens en disant oui, ils ne font que des beaux discours, les économistes qui expliquent le pourquoi, comment, mais finalement, ils s'en fichent du peuple, on est toujours les dindons de la farce. Ce qui est à l'extérieur de vous n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur de vous. Il va falloir donc apprendre à gouverner dans votre royaume. Pas pour être un dictateur ou quelqu'un qui va imposer des choses. On ne vous demande pas d'être un chef, d'être un leader, une locomotive, un guide, un protecteur, un guérisseur, un amoureux. C'est toute la nuance. Dès que vous intégrez ce que je viens de vous dire, vous allez commencer à observer toutes les fois où vous projetez et toutes les fois où vous nourrissez des vieux systèmes tellement forts qu'ils finissent par se matérialiser à l'extérieur de vous. Et que vous dites, ce monde, il est moche, il n'est pas juste, il est ceci, il est cela. Hey, hey, hey. Regarde à l'intérieur de toi. Commence par ton monde intérieur. Et si tu as perdu la gouvernance de ton monde intérieur, demande de l'aide. Il y a peut-être d'autres qui ont déjà traversé tout ce que tu as traversé, les difficultés avec leur propre royaume, et qui aujourd'hui ont fait de leur royaume un paradis. Ils vont peut-être simplement te témoigner de ce que eux, ils ont traversé et comment ils l'ont traversé. Peut-être qu'ils vont t'aider à y voir clair, à clarifier, pour que tu te poses les bonnes questions. Pour que tu arrêtes d'interpréter et de projeter. Donc, il est important, lorsque vous allez commencer votre travail intérieur, si vous ne savez rien du tout et vous vous dites « mais je ne sais pas par où commencer », posez-vous la question « comment je me sens ?» Comment je me sens quand je me lève le matin? Est-ce que, waouh, ma journée là qui va arriver, est-ce que je l'aime? Est-ce que je la kiffe, comme diraient les plus jeunes? Ou alors c'est encore une journée où il va falloir que j'aille bosser, retrouver mon chef et ceci, cela, mais enfin bon, je suis pas obligée de le faire, il faut payer les factures. Imaginez-vous que vous ayez un petit job alimentaire quelque temps pour faire une soudure, un dépannage, ok, mais imaginez-vous un instant une vie entière
où ça n'a pas de sens, où vous vous levez le matin, vous vous dites « Oh, il va falloir encore que je me tape cette journée. » C'est pour cela que je commence, comme je vous l'ai dit, une consultation quand les gens n'ont pas d'objectif, mais qui veulent changer de vie, mais qui disent « mais je sais pas quoi faire ». Ben, j'essaye de les connecter à leurs rêves. Mais je mets déjà une datation. Dans 5 ans. Et ensuite, je vais dire aussi, demander à la personne si elle commence à toucher à sa problématique ou à son rêve, si ça dépend que d'elle. Eh ben, si elle me dit non, ça dépend pas que de moi, parce que c'est à cause de... Il va falloir qu'on refasse une investigation encore et encore, jusqu'à ce que les systèmes lâchent, s'ouvrent et que ce qui doit sortir sorte. Mais en tout cas, ne venez pas demander de l'aide à Cristal Chaya ou à quelques maîtres ou thérapeutes ou qui vous voulez, quelqu'un qui est aidant, en venant, en disant, oui, dis-moi ce que je dois faire, mais en même temps, je t'écoute pas vraiment parce que je me justifie et je suis dans ma tête. Coupe ta tête! Pose ton genou à terre, sois dans l'humilité. Présente-toi vulnérable. Et viens t'aguerrir. Quand tu regardes, par exemple, des sportifs, des judokas ou des karatékas, ils se sont entraînés sur le tatami. Ils ont appris comment tomber, hein, etc. Il va falloir que tu apprennes à être vulnérable, que tu apprennes à connecter à tes émotions. Et c'est pas quand tu vas te retrouver confronté à un blocage dans ta vie que c'est là que tu vas te dire, ah, j'ai un blocage. Ah ben, premièrement, je vais faire ça. Deuxièmement, non. Tu es dans ton blocage. C'est le moment de connecter à tes émotions. C'est ça l'opportunité. Et pour apprendre cela, viens t'aguerrir sur le tatami. Quel tatami? Le matelas. Viens respirer. Viens traverser tous ces vieux programmes qui ont besoin de sortir. Mais s'ils ont besoin de sortir, ils ont besoin d'être vus, ils ont besoin d'être entendus. Ils n'ont pas besoin que toi, le roi ou la reine, tu commences à justifier en disant oui, mais c'est à cause de, mais viens, on s'en fiche. Les opprimés de ton royaume, toutes les parties de toi qui n'en peuvent plus, sont asphyxiées, ils veulent juste être entendus et vus. Ils veulent juste crier, j'existe. Je pleure, je crie. Je me tords dans tous les sens.
Je traverse et j'intègre. Je ne réprimande pas, je ne coupe pas, je me dis pas, oh là là, oh, dans mon royaume, il y a ces monstres, il y a ces gueux là. Oh mais non, j'en veux pas là. Tu peux pas, parce que ce sont des parties de toi. Tu peux que les accueillir, les intégrer, les aimer. Parce que tu peux pas te couper un bras, sinon tu vas être mutilé, handicapé. Donc tu peux pas couper tes ombres. Tu peux pas éternellement te contrôler. Sinon tu crées des frustrations. Et à un moment donné, quand il y a des frustrations, ben, c'est les ombres, c'est l'équivalent de mettre les ombres sous le tapis. Ben, à un moment donné, tu vas faire payer aux autres tous tes jugements, toutes tes insatisfactions. Tu vas te dire, ils vont payer. C'est ce qu'a fait Satan. Satan est si je prends ça d'un point de vue humain, c'est un homme frustré, jaloux du pouvoir du féminin, qui n'a jamais reconnu sa frustration et qui a lancé une malédiction à l'humanité quand il dit Caïn et Abel, hein, ils finissent par se tuer et c'est Caïn qui tue Abel. Des lettres hébraïques masculines qui tuent des lettres hébraïques féminines. Quand je ne veux pas voir ma frustration, je vais faire payer à quelqu'un. C'est le début des malédictions. Hein. Les paroles du Christ sont formelles. Ce sont les paroles Melchizedek. Sois roi sur toi-même. Tu ne peux pas exercer ton pouvoir sur autrui que sur toi-même. C'est la définition même du travail intérieur. Mais il y a des outils pour ça. Il y a des aides et il y a des êtres qui sont là pour t'aider à traverser le pont parce que eux l'ont déjà traversé et sont de l'autre côté de la rive. Alors lâche ton orgueil et pose le genou à terre. Et choisis ce chemin de transcendance. C'est la seule promesse que je peux te faire. Je ne te promets pas qu'en suivant mes enseignements, tu sois un être ascensionné. Je ne te promets pas qu'en suivant mes enseignements, tu vas trouver le parèdre à la parèdre. Je ne te promets pas qu'en suivant mes enseignements, demain, je vais te donner un îlot de lumière. Je n'ai qu'une seule promesse, t'aider à t'engager sur ce chemin de transcendance. Pas pour éliminer tes ombres, mais pour les reconnaître comme partie intégrante de ton royaume, qu'elles puissent être reconnues et se transformer pour que tu découvres tes excellences et que tu les manifestes ici et maintenant, sur Terre.
comprends cela. Pose-toi la question aussi, qui est maître à bord de ton royaume? Parce que c'est une chose que d'écouter des extensions en souffrance, les opprimés de ton royaume, les laisser pour compte. Mais qui est maître à bord? Tes extensions? Ou ton cœur, la partie la plus rayonnante, la partie d'amour, du lien d'amour et de l'amour éternel. Qui est souverain? Es-tu en mesure d'ouvrir le chemin, d'enseigner, de transmettre ces lois de vie, Melchizedek, à tous les opprimés de ton royaume? Es-tu en mesure de les protéger, de les soigner, de les aimer? Ou n'es-tu qu'un souverain d'apparat, une marionnette? Es-tu un mari honnête, marionnette? C'est le langage des oiseaux. Es-tu honnête dans ton mariage avec toi-même? Es-tu aligné à tes valeurs? Et quelles sont tes valeurs? Quel est ton grand pourquoi, le sens de ta vie? Alors oui, en tant que maître ascensionné, lorsque tu viens me voir en consultation, je suis à la fois ton thérapeute, ton coach, ton conseiller, parce que je travaille aussi bien le présent, en étant un conseiller, le passé, ton thérapeute, ton soigneur, celui qui soigne ton âme, pour que ton soi ne soit plus nié. Et je travaille aussi sur tes objectifs futurs, sur ce que tu veux co-créer, comme le ferait un coach. Mais de grâce, présente-toi humblement, authentiquement, en toute authenticité. Quand tu fais tes demandes au maître, à tes guides, ne va pas leur dire « Oui, alors si vous réunissez toutes les conditions, comme par exemple les conditions financières, à ce moment-là, je pourrais peut-être envisager de faire ceci, cela. » Mais c'est pas possible de s'adresser comme ça. C'est qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui, waouh, ouvre mon cœur, me fait sentir la joie, me fait sentir que je suis utile à ce monde. Si mon cœur vibre, si je trouve du sens quand je fais ceci ou quand je fais cela, mais que je me dis mince alors, peut-être que j'ai pas les moyens d'y aller parce que c'est trop loin, c'est trop cher, c'est trop ceci. Et dans ce cas-là, j'ai waouh, aidez-moi.
Aidez-moi à pouvoir réaliser ça, parce que c'est ça qui fait vibrer mon cœur, qui le remplit d'amour et de lumière. Si tu es en lien d'amour avec toi, avec un projet qui te porte, qui te soulève, qui fait de toi un enchanteur, à ce moment-là, les maîtres vont t'aider. Mais tu peux pas venir et dire, si tu me donnes toutes les conditions, hein, là, je vais pouvoir faire. Non, là, t'es pas dans ton cœur. C'est tes peurs qui parlent. C'est ta partie égotique et orgueilleuse. Alors, sois très attentif et observe-toi. Observe-toi en te demandant à chaque instant, comment je me sens? C'est qui est en train de s'exprimer là, à l'intérieur de moi? Quelle partie de moi? Et qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'accueille? Comment je la discipline au besoin? Voilà ce que je vous dirais pour cette première rencontre du mois. J'espère que vous avez entendu ce que j'avais besoin de vous partager. J'espère que vous allez trouver une action aussi pour vous mettre en mouvement et vous dire, ben oui, comment je vis mon chemin intérieur? Comment je me mets en contact avec mes émotions? Et si je prie, si je fais des mantras, c'est quoi le but? Est-ce que c'est pour éviter mes souffrances? Ou est-ce que c'est pour renforcer, pour donner plus de force à ma partie lumineuse? Si c'est pour donner plus de force à ma partie lumineuse, tant mieux. Parce que si je suis musclée, si j'ai musclé la partie amour en moi, je vais pouvoir descendre plus profondément, rencontrer mes ombres. Pose-toi toujours la question, pourquoi? C'est quoi le but? Pourquoi je fais ça? C'est quoi le sens? C'est quoi mon intention? C'est quoi ma motivation? En tout cas, chères âmes, soyez remerciées, pleinement remerciées pour votre écoute et guidées aussi dans ce processus d'ascension de votre être solaire. Om Shanti Shaya. Minra Surya Kaso. Merci beaucoup, Christelle Cheya. Et nous nous reverrons la semaine prochaine pour continuer sur ce sujet, le travail sur soi et l'accompagnement selon la voie Melchizedek. Merci à vous. À bientôt. Prenez soin de vous.